Coucou chers yogis, c'est Céline, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo. Donc cette séance, je l'ai intitulée Réveil de mon corps, où on va, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, faire une séance d'échauffement et après enchaîner la salutation Surya Namaskar A et Surya Namaskar B, salutation soleil. Donc l'idéal, c'est de se mettre face au soleil pour la suite. Mais en tout cas, dans une pièce, vous pouvez avoir un tapis. C'est un peu l'outil indispensable pour cette pratique que vous allez faire quotidiennement ou en tout cas découvrir. Aussi, pour vous surélever, on appelle ça une brique en yoga. Vous pouvez aussi recycler les dictionnaires que vous avez à droite à gauche à la maison et qui vous permet de vous asseoir dans certaines postures pour soulager certaines articulations. Ou là, dans la position de départ que je vais vous proposer, on est en tailleur. Et du coup, en mettant moi la brique sous mes fessiers, en fait, ça m'aide en tailleur à avoir mon bassin au-dessus de mes genoux. Et donc, ça me rend plus confortable la posture en tailleur. J'ouvre un peu plus, du coup, mon bassin et je peux facilement avoir le dos aussi droit. Alors que sans, on a tendance à tomber, quoi. Et on n'est pas très à l'aise. Donc en tout cas, moi, je ne suis pas très à l'aise. Donc je vous laisse trouver la posture qui vous va bien, vu qu'on va démarrer quelques minutes assis, donc il faut que vous soyez confortable. Vous pouvez soit avoir la posture tailleur normale, soit, si vous êtes un peu plus souple, et, ou comme moi, que vous sentez plus à l'aise, d'avoir les talons alignés. Donc j'ai mon talon qui est en dessous de l'aile, enfin de mon pubis, et l'autre talon devant, donc ils sont bien alignés. J'ai mon dos bien droit. Je peux aussi être à genoux si vous le souhaitez et que c'est plus confortable pour vous à ce moment-là. Le support, vous pouvez le mettre sous vos fesses. Comme ça, vous ne forcez pas trop sur les articulations des chevilles. Et si c'est encore douloureux, vous pouvez rabattre votre tapis. Je fais une petite séquence, voilà, et être à l'aise avec les chevilles qui reposent sur un peu plus d'épaisseur et vos fesses qui soulagent les articulations. Vous trouvez votre position, vous mettez pause sur la vidéo pour tester et expérimenter. Et on va la retrouver, cette posture, dans tout le début de mes vidéos. Donc il faut que vous soyez à l'aise avec cette posture. Je vous invite à vous mettre à l'aise sur votre brique ou vos dicots que vous avez trouvé. Fermez les yeux tout simplement et venir vous accueillir sur ce tapis. Vous remercier d'avoir choisi de prendre soin de vous pour le petit temps qu'on va passer ensemble. Et poser tout simplement une intention sur cette séance que vous vous offrez qui vous permet justement d'être un fil rouge pour votre pratique. Donc, donnez-vous un mot ou une phrase qui va poser l'intention de votre pratique aujourd'hui. Fermez les yeux aussi, attirez votre attention sur le souffle. Une fois que vous avez posé votre intention, amenez votre respiration tout simplement naturelle et profonde dans le bas du ventre. Vous pouvez aussi sentir que l'air qui rentre par vos narines est peut-être plus frais et celui qui ressort des narines est peut-être plus chaud. En yoga, c'est cette respiration qu'on va utiliser, la respiration nasale. Donc on a la bouche fermée, sauf moi bien sûr qui vais beaucoup parler pendant les séances. Mais vous, il faut vraiment avoir en tête quand je dis inspire et expire que c'est par le nez que tout ça se passe. Donc je vous invite à vraiment vous centrer sur vous, sur cette respiration nouvelle, peut-être pour vous de respirer par le nez. Si c'est trop compliqué, gardez votre respiration naturelle et petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, vous viendrez peut-être poser cette respiration sur le nez et l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Je vous invite à amener votre attention sur votre tête, qu'on va tout doucement réveiller. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez ou garder les yeux fermés. On va tout doucement sentir notre tête à droite, à gauche, sentir les mouvements qu'on peut faire sans aller loin, juste réveiller le cou et la tête.
tout doucement, sur la prochaine inspire, on va étirer notre tête vers le ciel et sur l'expire, pencher notre tête à gauche. Vous pouvez rester là, 5 respirations, on étire toute cette partie droite de notre cou. Les épaules sont détendues, on est comme ça, il faut vraiment détendre le reste du corps, il n'y a que la tête qui travaille sur la respiration. Donc sur les inspires, vous étirez toujours cette notion de fil qu'on amène vers le ciel, et sur l'expire, votre tête qui se penche un peu plus sur la gauche. Dernière inspire. Dernière expire. Sur la prochaine inspire, je vous invite à redresser votre tête. Inspire, j'aligne et je lève ma tête vers le ciel. Expire, je penche de l'autre côté. On reste 5 respirations et on sent l'étirement sur chaque inspire et sur chaque expire, notre tête qui est un peu plus lourde et qui vient se pencher sur notre épaule, comme si on avait un petit secret qu'on voulait aller écouter et qu'on est un petit peu loin. Donc il faut respirer pour détendre cette partie petit à petit. Ça peut être l'intention du jour que l'épaule vient vous glisser à l'oreille. Et sur l'inspire, la dernière, on se redresse tout doucement. Prochaine inspire, on va lever la tête vers le ciel. On ne va pas en arrière trop, parce qu'on n'a pas de support pour venir nous accompagner. En tout cas là, l'idée c'est juste de lever la tête, les yeux au-dessus de notre tête, comme si on voulait aller voir derrière. Et expire, on va en avant. Inspire, je vais essayer d'amener mon crâne vers le ciel. Expire, je ramène mon menton vers le sternum. Inspire, tête vers le ciel. Expire, menton vers le sternum. Dernière fois, inspire. Et expire, menton vers le sternum. Je reviens en position neutre et je vais faire des cercles dans le sens que je veux en partant du menton contre le sternum, mon oreille sur l'épaule, ma tête qui va derrière sans aller trop loin, mon épaule gauche dans mon cas, mais votre épaule que vous avez choisie, et on revient au sternum. Dans l'autre sens, inspire, expire sur le retour. Menton sternum, dans l'autre sens, on alterne, inspire, vers le ciel, expire, je reviens devant. Et vous essayez de calquer votre respiration sur le mouvement de votre tête. Il faut que votre cercle corresponde à une respiration. Donc, une respiration, c'est une inspiration et une expiration. Donc, il faut que vous arriviez à faire le tour du cercle sur cette respiration. Vous pouvez allonger vos inspires ou allonger vos expires. On revient droit, on va venir poser nos mains détendues sur nos épaules et on va venir inspirer en montant nos coudes vers la tête et expirer, aller le plus loin derrière. Inspire, je vais le plus haut possible, expire, je vais loin derrière. Inspire, je vais le plus haut possible, expire, je relâche. Dans l'autre sens, inspire, j'étends mes ailes vers le haut, j'expire, je les étends vers le bas. Inspire, expire, inspire, on étend les ailes, expire, on descend. Inspire, bras au ciel. Expire, je me tourne vers mon genou gauche, je pose ma main droite sur le genou gauche et je viens faire une petite torsion. Donc l'idée c'est d'avoir la tête toujours dans l'axe de votre buste et ce qui va vous permettre de tourner, c'est vos épaules qu'on va tourner au fur et à mesure et la tête elle suit le mouvement des épaules. Ça ne sert à rien d'aller la tête derrière si votre buste il est là. Donc on essaie vraiment sur les inspires de se grandir et sur les expires d'amener notre épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Inspire, je me grandis. Expire, je vais vers l'arrière. Dernière fois. Inspire, je me grandis. Expire vers l'arrière et je reviens tout doucement devant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je me tourne vers mon genou droit. Je pose ma main gauche sur le genou et je viens faire une torsion. En inspirant, je me grandis. En expirant, j'amène mon épaule droite derrière.
J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je vais un peu plus loin dans la torsion. Dernière fois, inspire. Expire, je relâche la torsion et je reviens devant. Je vous invite à venir sur votre tapis. On va se mettre du coup directement sur les fesses. On va positionner notre dos au sol, nos talons près des fessiers et là on va réveiller notre bassin. On a réveillé la tête, les épaules, notre torsion ici a réveillé le ventre et là on va aller bouger le bassin. Donc première fois, si vous voulez regarder, je vous montre. Sur l'inspire, j'ancre mes talons dans le sol, je rétroverse mon bassin, je monte à l'aide de mes fessiers et je fais le même mouvement avec mes bras. Et ensuite, la respiration sur l'expire, je redescends mes bras et j'attire mes fessiers vers mes talons pour étirer le dos et amener mes fessiers le plus proche possible de mes talons. On y va ensemble, inspire, j'ancre mes talons dans le sol, je lève mes fessiers, j'amène mes mains derrière, j'expire, je ramène mon bassin et mes fessiers près de mes talons. Encore une fois, j'inspire, je lève mon bassin, mes mains vont derrière, j'amène mon sternum le plus près possible de mon menton et j'expire, je ramène mes bras. Je viens attraper mes genoux, venir faire une rotation dans un sens, une deuxième, une troisième, et je peux venir dans l'autre sens, faire des petits cercles pour soulager le bassin qu'on vient de réveiller. Et là, je vais rester dans cette position et je vais travailler mes chevilles. Donc, je vais d'avant en arrière. Je fais des cercles dans un sens et dans l'autre. Tout doucement, je les invite à se réveiller. Je les observe, je sens la sensation qui se passe dans mes chevilles. On prend une dernière respiration. Et sur l'expiration, on rabat nos talons contre les fessiers. Là, vous allez venir mettre vos mains derrière les cuisses. Rentrez votre tête comme si vous vouliez aller faire un bisou à vos genoux. Et on va faire une bascule. On aime bien faire ça quand on est petit. Et on est toujours un petit enfant en nous. Donc on fait une bascule 2-3 fois, comme vous voulez. Si vous avez mal au dos, vous vous en passez et vous revenez en position directement assise. On vous rejoint de suite. Donc là, on est assis. On va s'aider pour venir se mettre à genoux et on pose nos mains au-dessus. On a nos épaules alignées sur nos mains, notre bassin aligné sur nos genoux et on va venir réveiller aussi les chevilles, les genoux et le bassin en même temps. On fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens, toujours avec votre souffle. Je ne sais plus compter où j'en suis et on revient en position du chat. Sur l'inspire, j'ancre mes coups de pied et je monte ma tête vers le ciel. J'expire, je ramène mon menton vers le sternum. J'inspire, j'active mes mains et je lève ma tête vers le ciel. J'expire, j'écarte mes omoplates et je fais le chat de rond. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je fais le chat de rond. Je reviens en position neutre, j'inspire, j'ouvre mon bras droit, j'ouvre mon cœur, j'expire, je viens poser mon épaule au sol avec mes fessiers qui restent dans la position. Et j'ai ma main gauche qui est un peu pliée. J'inspire, j'ouvre mon cœur, j'expire, je plie mon coude gauche et je viens passer ma main pour étirer et faire une mini torsion au niveau du bassin. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, je pose mon épaule. J'inspire, je reviens au centre, on fait la même chose de l'autre côté, j'inspire, je lève mon bras gauche vers le haut, j'expire, je passe mon bras sous mon autre bras droit. J'inspire, je lève, j'expire, je plie mon coude pour venir aligner mon bras gauche sur le sol. J'inspire, je lève, j'expire, je redescends. Cette posture vous fait du bien, vous pouvez
continuer autant que vous voulez pour vous réveiller, il n'y a pas de souci. On vient prendre connaissance d'une posture qui va être la posture de secours. Pendant toutes les séances que je propose, c'est la posture de l'enfant. Vous venez dans cette posture dès lors que la posture que je vous montre est compliquée et vous venez faire une pause. C'est vraiment la posture qui fait du bien, soit les bras devant, soit les bras derrière, et puis vous prenez 2-3 respirations sur votre chemin pour vous reposer, reprendre contact avec votre corps. Et pour vous redresser, vous mettez les mains sous les épaules et on se met à genoux. Et là, on va pouvoir démarrer donc les salutations maintenant qu'on a réveillé l'ensemble de notre corps. À de suite. Surya Namaskar A. Salutations au soleil A. Première version où je vous détaille chaque mouvement. On est parti. Inspire. Je lève les mains vers le ciel, je rejoins mes paumes de main entre elles, j'expire, je descends le dos le plus droit possible. Si mon dos n'est pas droit, je peux plier mes genoux pour le garder le plus droit possible. Inspire, dos droit, soit je mets mes mains sur les tibias, sur mes genoux, sur mes cuisses. L'idée c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez inspirer les mains déjà au sol. Expire, j'ancre mes mains dans le sol, je ramène mon pied droit derrière, mon pied gauche derrière et je viens poser mes genoux, mes paumes, mes coups de pied au sol et je descends tout doucement au sol pour venir inspirer en cobra. Dans le cobra, vous avez les coudes qui sont comme si vous vouliez les rapprocher l'un de l'autre. Vos fessiers, ils sont actifs et vos jambes aussi. Elles ne sont pas toutes molles et on n'est pas comme ça. On est vraiment avec le pubis actif, on soulève notre cœur comme si on voulait prendre plein d'énergie. Sur l'expire, on passe par la position du chat normalement. Alors on est plus ou moins les bras écartés, mais pour passer dans le chien tête en bas, on active nos orteils, on a nos bras au-dessus de nos épaules, nos genoux au-dessus du bassin et on vient en chien tête en bas. Et là, l'idée du chien tête en bas, c'est d'avoir notre index majeur et au annulaire qui soit dans l'axe de nos bras. Et nos pieds, pareil, qui sont à peu près largeur du bassin. Et ça, c'est la posture du chien tête en bas. Et si vous n'avez pas la possibilité de mettre vos talons au sol, c'est normal, c'est pas grave. Vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Le tout, c'est d'avoir le dos le plus droit possible et la nuque la plus détendue possible. Donc vous pliez jusqu'où c'est facile pour vous de tenir la posture. Et cette posture, elle est puissante déjà dans cette position, vu que vous ouvrez votre cœur, vous avez votre tête détendue et vos épaules qui sont actives. Donc là, on était sur une expire. Et donc, prochaine inspire, on va marcher vers notre avant du tapis, ramener nos orteils collés entre eux, les talons un peu écartés. J'inspire, dos droit comme au début de la salutation, où je peux mettre mes mains pour avoir le dos le plus droit possible. J'expire, je ramène mon nez près des genoux et je plie mes genoux si mon dos n'est pas droit. J'inspire, j'étends mes ailes dos droit et j'expire, je ramène mes bras le long du corps. Voilà une salutation A complète. On va faire une deuxième version pour ceux qui sont un peu plus avancés pour pouvoir enchaîner aussi avec des alternatives un peu plus avancées. D'accord? Donc on inspire, bras au ciel. On expire, les genoux, on plie les genoux si notre dos n'est pas droit. Inspire, dos droit, je mets mes mains jusqu'où je peux pour avoir le dos le plus droit possible. Expire, j'amène un pied derrière et l'autre aussi en planche, ou je saute directement en planche. Chacun fait ce qui est possible pour lui. Vous pouvez prendre la version de tout à l'heure et poser les genoux au sol ou descendre de la planche en pompe et venir à l'inspire en chien tête en haut. Donc là pareil, vous si vous êtes en mini cobra comme tout à l'heure, vos jambes sont actives ici aussi, vu que je n'ai pas mes jambes au sol et je tiens grâce à mes mains au-dessus de mes
épaules. Et mes épaules ne sont pas rentrées. Donc là, on étire bien le devant du corps. Expire. On passe en chien, tête en bas. Donc là, mes bras sont bien alignés par rapport à mes épaules. Et mes pieds sont à la largeur du bassin. Et si vous n'avez pas la possibilité de mettre vos talons au sol, c'est pas grave. Je vous rappelle que vous avez cette alternative genou plié. Prochain inspire, on marche comme tout à l'heure vers les mains ou on plie les genoux et on peut venir sauter à l'avant du tapis. Les orteils sont joints, les talons légèrement écartés. Inspire, dos droit, expire, les genoux. Inspire, main vers le ciel et expire, les mains sur le côté. Maintenant, je vous dis juste les postures et vous faites à votre rythme. Il n'y a pas de concours, hein. Donc vous le faites à votre rythme et avec la posture que vous avez choisie. Inspire, main vers le ciel, expire, dos droit, je plonge les genoux. Inspire, dos droit, main sur les tibias, les genoux, les cuisses. Expire, main au sol, je saute ou j'amène mes pieds un après l'autre en planche et je pose mes genoux. Je descends en pompe ou je pose mon ventre. Je surélève en mini cobra ou en chien tête en haut. Et à l'expire, je viens en chien tête en bas. Inspire, je marche ou je saute pour rejoindre l'avant du tapis. Inspire, dos droit avec les mains positionnées où on peut. Expire, les genoux. Inspire, je déploie mes ailes. Et expire, je rabats mes ailes le long du corps. Surya Namaskar B. Pareil, première version où je vous montre les étapes les plus simples. Et dans la deuxième version, on montrera les étapes plus avancées. La troisième, chacun son rythme sur les inspires et les expires. Donc les pieds orteils joints, les talons légèrement écartés. Sur l'inspire, je descends en position de la chaise. Mes fesses sont derrière. J'inspire, bras devant moi. J'expire, main en prière, je descends mes genoux. Je plie mes genoux si ce n'est pas accessible et que mon dos n'est pas droit. J'inspire, les mains où je peux pour avoir le dos le plus droit possible. J'expire, je plie mes genoux, je pose mes mains. Je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche à la largeur du bassin. Je pose mes genoux, je descends ventre au sol et je viens en petit cobra. Sur l'inspire, sur l'expire, je repasse par le chat, je ancre mes orteils dans le sol, chien, tête en bas. Si mon dos n'est pas droit, je peux toujours, comme dans la version précédente, plier mes genoux pour petit à petit prendre connaissance avec la posture. Si je suis à l'aise, je pose mes talons au sol. Inspire, je viens amener mon pied droit entre mes mains. Mon pied, ma cheville se trouve sous le genou, je pose mon genou gauche. Je pose mon coup de pied au sol, j'inspire, main vers le ciel, Anjaneyasana, j'expire, main au sol, j'active mon pied gauche, je ramène mon pied droit derrière, je descends en planche, petit cobra, j'inspire, j'expire, je viens en chien, tête en bas. Pareil, je plie mes genoux si la posture n'est pas accessible. J'inspire, je mets mon pied gauche devant, toujours aligné, cheville, genou. On change de côté. Anjaneyasana, j'inspire, main vers le ciel. Je pose à l'expire mes mains au sol et je ramène mon pied droit devant. J'ai mes orteils qui se touchent, je tends mes jambes si c'est accessible. J'inspire, dos droit. J'expire, les genoux. J'inspire, je balaye le sol, je reviens en chaise comme au départ et j'expire, main sur le côté. Voilà la première version avec les étapes, genoux au sol et petit cobra, et aussi de plier vos genoux si vous n'êtes pas à l'aise encore, en chien tête en bas. J'inspire, je descends en chaise, j'ai mes fesses à l'arrière, j'inspire, j'expire, main au sol, les genoux.
J'inspire le dos le plus droit possible. J'expire, soit je mets une jambe une après l'autre derrière en planche, soit je saute en planche. Je descends en pompe ou je pose mes genoux au sol. J'inspire, petit cobra ou chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas, je plie mes genoux si la posture ne me permet pas de toucher mes talons au sol. J'inspire, je mets le pied gauche devant, aligner ma cheville avec mon genou. J'inspire, mes bras vers le ciel. J'expire, main au sol, j'active mon pied droit, je ramène mon pied gauche derrière. Je descends avec les genoux au sol en petit cobra ou je descends en pompe et je fais le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'amène sur la prochaine inspire mon pied droit, cette fois-ci devant, on alterne, vous voyez à chaque fois les côtés. Cheville, genoux alignés, j'inspire, main vers le ciel, j'expire, je ramène mon pied droit, mes orteils se collent, les talons sont séparés un petit peu, j'inspire, dos droit, j'expire, mes genoux, je plie mes genoux, j'inspire, je reviens en chaise et j'expire, mes mains sur le côté. Dernière version à votre rythme. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, nez, genoux. J'inspire, dos droit devant moi. J'expire, je viens en planche par le moyen que je peux. Je descends sur les genoux ou en pompe. Petit cobra, chien tête en haut sur l'inspire. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit devant. Je pose mon genou gauche. J'inspire, Anjalayasana. J'expire, je pose mes mains. J'active mon pied gauche, je reviens en planche et je descends soit sur mes genoux, soit en pompe. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je mets le pied gauche devant. Aligné cheville, genoux. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main au sol et je ramène mon orteil droit près de mon orteil gauche. Je tends mes jambes, j'inspire, dos droit, j'écarte ma tête des épaules. J'expire mes genoux, j'inspire, je plie mes genoux. Je viens en chaise et j'expire. Main sur le côté. Voilà pour cette séance de réveil du corps. Après l'échauffement et les différentes salutations au soleil, vous pouvez soit décider d'arrêter votre pratique là et de faire une séance de relaxation, soit courte ou longue, soit de passer à une vidéo qui travaille et approfondit une partie de votre corps de façon plus précise. Namasté!